C'était une soirée dans un espace d'escalade, je sais pas comment dire. C'est l'histoire de Greta, qui est une jeune femme hôtesse de l'air. Ah, je l'avais vue l'autre fois en plus. Nadine Mousselet, elle a une vie assez incroyable. Moi, si on me dit randonnée, je dis oui, est-ce que ça va être un peu lent? Bah non, parce qu'en fait, la construction, elle est super intéressante. Et alors, c'est un rosier. Hop, on a la petite rose ici. Qui sent super bon, je confirme. Je l'ai dévoré, j'ai adoré. J'ai relevé tellement de passages, c'est tellement bien écrit. Allez, c'est tout, à plus tard. Hello, j'ouvre un nouveau vlog. Nous sommes mardi 6 mai. C'est bien parce qu'à chaque fois je vous dis le jour et je l'écris juste en bas, voilà. Et le moment où je l'écris, en fait, quand je monte la vidéo, je vais quand même rechercher le jour et 2 secondes après je le dis. Enfin, c'est magnifiquement mal organisé mon histoire. Alors, donc nous sommes mardi 6 mai, on est le matin. Là, c'est vrai qu'on est dans une période où moi je me réveille de plus en plus tôt, donc moi j'adore. Je suis faite pour le printemps et l'été. Je suis faite pour, alors pas forcément pour la région parisienne au niveau météo, mais bon, écoutez. Là, au moment où je vous parle, il y a du soleil, mais il fait froid. Niveau santé, Joker. Hein. Ouais, je suis pas au fond de mon lit. Hein. Voilà. On va voir le positif. Je suis pas au fond de mon lit. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, aujourd'hui débute la lecture commune autour de Requiem pour la Dame Blanche d'Éric Foissier, qui est disponible chez Albin Michel et chez Lizzie. Pour la version audio, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Alors je vous lis la 4e de couverture. Donc Éric Foissier, que vous connaissez peut-être pour sa série du Bureau des Affaires Occultes, même si c'est pas du tout cette série, c'est pas du tout les premiers livres qu'il a pu écrire, mais ça a permis de le faire encore plus connaître, on va dire, et de faire ressortir ses anciens livres qu'on trouve en poche. Et je sais que tout n'est pas ressorti et qu'il y a des séries dont il m'a parlé qui me tentent carrément. Donc j'ai hâte que ça sorte. Alors, le front de la Somme, automne 1916. Alors que les soldats succombent par milliers dans les tranchées, la mort frappe de façon plus singulière ailleurs, mais avec tout autant de cruauté. C'est d'abord une chanteuse célèbre d'avant-guerre, la Dame Blanche, soupçonnée d'espionnage et sommairement exécutée par des justiciers improvisés. C'est ensuite Albert Sceaux, un as de l'aviation française, retrouvé mystérieusement poignardé par une baïonnette allemande au retour d'une mission aérienne, des roses rouges répandues dans le cockpit de son appareil. 15 ans plus tard, 6 personnages étroitement liés à ces événements se trouvent réunis à nouveau dans un huis clos oppressant, derrière les murs d'une grande maison isolée, et bloqués par la neige, ils vont devoir affronter le poids du passé et leurs propres démons intérieurs. Alors, ce livre, forcément, Éric Foissier, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'adore, j'ai adoré sa série du Bureau des Affaires Occultes, qui est une série à la fois policière, historique et scientifique. Et dans le premier tome, les mathématiques n'ont pas été oubliées. Et merci, parce qu'on les oublie tout le temps quand on dit « Ouais, c'est un polar scientifique ». Oui, donc c'est de la physique, chimie ou de la bio. Ouais, les maths, en fait. C'est où Eh bien, lui, il ne les a pas oubliées. Alors, pas forcément dans tous les tomes, mais dans le premier, c'est super présent et je m'étais régalée. C'est aussi un auteur que j'adore voir en salon, j'adore échanger avec lui, il est tellement intéressant, tellement passionnant. Donc voilà, je suis trop contente de lire ce nouveau livre, d'autant plus que alors il m'en avait parlé en novembre à Noir-sur-Ormesson, ça me tentait trop. Les équipes d'Albin m'en avaient parlé en me disant ça va te plaire. Ça va te plaire. C'est un peu Agatha Christie, ça va te plaire. Je vais faire un live avec lui. Je vais et puis j'ai des petites choses prévues voilà autour de ce livre, donc je suis super contente. Voilà. C'était la petite introduction parce que j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Petite introduction de ce vlog. Alors je vous retrouve, on est le midi. J'ai reçu quelque chose. Alors je m'excuse d'avance s'il y a du bruit, mais en fait il y a un voisin qui fait, qui a dû prendre quelqu'un pour nettoyer son jardin et tout. Ça fait 4 heures. 4 heures. Voilà. Bon après on est la semaine et tout. Oh mais la vache, je me disais c'est quoi ce paquet?
et c'est bon. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Alors, ça va faire du bruit. Alors, je parle de gens qui font du bruit et ça va faire du bruit. Non, mais sérieusement, 4 heures, c'est long, mais bon, on est en semaine, quoi. Hein. On n'est pas sur les voisins qui... Alors, sont plus motivés par faire du bruit un jour férié qu'un dimanche. Enfin, faut pas que je parle trop vite non plus. Hein, mais... Bref. Enfin, j'aime bien parce que je parle avec vous des bruits des soucis de bruit de voisinage. Et du coup, je vois que je suis vraiment pas la seule à être... voilà. En fait, ce que je vous propose, c'est qu'on emménage tous ensemble dans un quartier qui sera super calme parce qu'on veut du calme pour lire tranquillement. Et tous les gens qui font du bruit, on les laisse ensemble. Puisque apparemment, ça leur va d'être des fous de travaux, des jardiniers hors pair, des DJ les dimanches après-midi ou les après-midi de jours fériés. Écoutez, moi je propose qu'on les mette tous ensemble quelque part et qu'on se rassemble tous pour un quartier de lecture. Il y a un truc à faire, je suis sûre. Bon, alors, on est sur une box Cozy Mystery. Attendez, je l'ai pas mis, je sais pas centrer ce que j'ai fait. Voilà. Vous êtes plutôt séjour dans un charmant cottage avec tante Dimity ou dans un manoir gothique avec Flana de Luce. Je ne sais pas. Ah, peut-être Charmant Cottage quand même. Charmant Cottage, mais parce qu'on sait que c'est pas si charmant que ça. Ah, attendez. Attendez. Manoir gothique. Ah, c'est pas mal un manoir gothique aussi. Ouvrons la box. Wow! Donc, le tote bag, on voit en fait qu'il est de super bonne qualité, il est super épais. Ah, il est beau. En plus, il est large, trop bien. Ah, il est trop beau. Et puis bien sûr, il est trop beau au niveau de l'illustration. Oh la vache, j'adore. Moi, j'aime bien les tote bags qui sont bien épais. Ça m'intéresse du coup d'en savoir plus sur le tote bag. Je sais, je suis bizarre. Mais l'épaisseur, elle est top. En fait, ça m'intéresse d'en savoir plus sur l'épaisseur du tote bag. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Mais j'aime beaucoup l'épaisseur. Et je le trouve très très beau en plus. En fait, j'aime bien cette épaisseur parce que si un jour vous renversez votre gourde dans votre sac, malheureusement... Eh bien, avant que ça traverse une épaisseur comme ça, faut y aller. Il est trop beau. Ensuite, oh, juste pour goûter, biscuits décorés. Voilà. Maintenant, il faut ouvrir. Waouh, il est trop bien protégé. Et ça, c'est top parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des beaux gâteaux qui étaient arrivés cassés en fait. Alors ça fait mal au cœur pour les personnes qui font ça et tout. Et puis parce que du coup pour la présentation après derrière c'est un peu... Enfin voilà, bref. J'enlève pas le plastique encore, mais voilà. Donc là, on voit que ça va être sur l'autre série de Cozy Mystery dans le manoir gothique. Alors, ensuite, on a un papier... Non, mais elle est trop bien faite, cette box. Pourquoi choisir? Pourquoi choisir? Ah ah! Pourquoi choisir? Ah, je sais plus où je mets. Plus de place. Pourquoi choisir? Donc, c'est le tome 0. C'est indiqué là, c'est bien que ce soit écrit. Le tome 0 de la série, Les Mystères de Tante Dimity. Et donc on est sur le duc de Penford Hall de Nancy Atherton, parce que c'est toujours la même autrice. Moi je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais j'ai le tome 2 dans ma palle. Et puis après je l'ai demandé plus parce que j'étais pas à jour. Mais il y a le tome 3 qui est déjà sorti, Le Chantier Maudit de Tante Dimity. Et le tome 4 sortira
J'ai vu quoi en octobre ou en novembre? En octobre. Et puis, donc ce Cozy Mystery, il y a Lisa Garner qui dit un charme fou. Avec une nouvelle et inédite en bonus. Donc, une enquête de Flavia Delus, crime sur le paillasson d'Alan Bradley. Et donc, une enquête de Flavia Delus. Alors, été 1950, entre les murs délabrés du manoir familial de Buckshaw, la jeune Flavia Delus consacre tout son temps à ses deux grandes passions, la chimie et l'étude des poisons, qui sont deux passions assez originales, mais son quotidien va être bouleversé par une série d'événements mystérieux, à commencer par la découverte d'un oiseau mort, sur le bec duquel est empalé un étrange timbre. On comprend la couverture. Très vite, les choses prennent une tournure encore plus inquiétante et excitante. Après avoir assisté à la mort d'un inconnu dans son potager, Flavia décide de mener sa petite enquête. Culte dans 40 pays, la série Cozy Mystery gothique, bientôt sur Netflix. Oh, carrément. Traduit de l'anglais Canada. Voilà, donc auteur canadien. Ok. Crime sur le paillasson. Non, mais je sais, c'est trop rigolo. Crime sur le paillasson. Il a l'air assez épais. On a 470 pages. C'est épais quand même pour un Cozy Mystery. J'aime beaucoup la mise en page. J'aime beaucoup la police de caractère utilisée. C'est vrai que dans les Cozy Mystery, je trouve que il y a quelques Cozy Mystery où la police de caractère est vraiment travaillée. Et c'est pas une police de caractère classique, on va dire. Et j'aime bien. Donc c'est la même que dans Tante Dimitri. Par contre, il y a rien de particulier sur les chapitres. Alors qu'ici, sur les numéros de chapitres, on a un petit quelque chose, quoi. Donc voilà. C'est tout. Je vous retrouve plus tard. Greta et Marguerite, donc c'est le deuxième, c'est l'histoire de Greta, qui est une jeune femme hôtesse de l'air, qui va rencontrer un jour dans un avion en pleine intempéries un dénommé Romuald, qui est un homme qui est formidable de gentillesse, mais très très charismatique, et elle va tomber follement amoureuse de lui. Seul problème, Romuald est déjà marié à une femme qui s'appelle Marguerite, avec qui il a une petite fille. Néanmoins, il ne sait écouter que son cœur, et donc il quitte sa femme pour se mettre avec cette jeune maîtresse. Et résultat, ils vont entamer une grande passion jusqu'à ce qu'un drame survienne et que Greta, la maîtresse de Romuald et Marguerite, sa femme, soit obligée de partir en Finlande pour lever le mystère de qui était vraiment cet homme qu'elle pensait connaître et qu'elle ne connaissait finalement que très peu. Ça parle d'amour de toutes les manières possibles, ça parle surtout de l'amour filial, de l'amour soror, de l'amour fraternel, et ça parle aussi de la figure de la belle-mère, parce que Greta devient très jeune, à 25 ans, la belle-mère d'une petite fille. Et en fait, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma, je trouvais que la figure de la belle-mère, c'était une figure souvent diabolisée. Et j'avais envie un petit peu de renverser ce stéréotype pour rendre hommage à ce personnage qui sait élever et aimer la petite Sally comme si c'était sa propre enfant. Les choses naturellement désagréables. Non, mais je bosse encore sur les transitions. Tu vas parler de la Finlande. C'est génial, c'est la prochaine question. Du coup, on part à un moment dans le livre, on va en Finlande. Enfin, une grosse partie du livre se passe en Finlande. C'est vrai que c'est pas la première destination à laquelle j'aurais pensé pour une quête post-mortem, savoir qu'est-ce qui se passe et tout. Mais tu le fais trop bien. Genre, tu m'as vraiment donné envie de partir en Finlande. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 7 mai, c'est le jour de sortie de mon cahier de vacances. Je suis réveillée depuis très longtemps, voilà, j'ai pas bien dormi cette nuit. Ça arrive, c'est comme ça, c'est comme ça. Et de toute façon, je pense que ça arrivera, ça continuera d'arriver, quoi. Hier soir, il y avait la soirée organisé par J.C. Lattès et Livre de Poche autour du nouveau livre de Kalindi Rampoul, Greta et Marguerite. Voilà le joli sac que nous avons eu. Alors j'ai pas regardé, mais Juliette de chez J.C. Lattès nous a dit, vous allez voir, il y a des très belles cartes postales, donc on va voir. Voilà.
Alors, il y a une affiche. Je vais prendre du recul, non? Ah si, c'est bon, vous la voyez en entier. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la couleur. De toute façon, on va en parler avec le livre. J'aime beaucoup la couleur. Hop. Et voilà. Tac, tac, tac. Et puis, donc, le livre Les Jours Mauves de Kalindi Rampoul, hein, puisque c'était autour de cette autrice, donc chez Livre de Poche, et en grand format, Greta et Marguerite, d'ailleurs, on fait le bandeau, Greta et Marguerite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'autrice, je la connaissais pas, mais elle est très peps et énergique et tout. C'est elle a été journaliste, elle a 5 ans de vie en fait. Elle a 5 ans de vie. Alors, est-ce que il y a une petite biographie plus... elle est autrice et scénariste, elle a été journaliste. Diplômée de l'école supérieure de journalisme de Paris, elle a travaillé pour différents magazines et sites culturels comme Elle.fr, comme au cinéma.com et Mademoiselle.com, et donc Les Jours Mauves était son premier roman, et là on est sur le deuxième. Il n'y a pas de lien entre les deux, mais vraiment ça m'a donné envie. Alors c'est très rare que j'aille à un événement littéraire sans connaître l'auteur. Voilà, alors je sais pas combien d'événements littéraires je fais, je sais plus, j'avais compté en fin d'année, mais voilà, j'en fais des dizaines et des dizaines quoi, enfin... puisqu'on peut arriver à 2, 3, 4, 5 par semaine, selon, alors pas forcément les soirs, mais selon ce qu'il y a les week-ends ou parfois en journée. Je crois que je suis allée jusqu'à 5 événements sur une semaine, donc bon, il y a bien sûr des semaines où il y en a pas, mais bon, ça fait quand même beaucoup. Et donc, sur tous ces événements, enfin, je sais pas, c'est l'un des rares, je pense que là, c'est l'un des seuls depuis le début de l'année où je connaissais pas l'autrice. Mais voilà, j'y suis allée pour certaines raisons, pour la découvrir, pour d'autres raisons aussi, que je vous dévoilerai plus tard. Et donc voilà, du coup je suis contente. Et j'aime beaucoup, comme je voulais vous dire, j'aime beaucoup les couleurs de cette couverture que je trouve originale, parce que bon, déjà on est sur un ciel jaune, mais il est pas vraiment jaune en fait. On est vraiment sur un moutarde. On était en train de parler avec celle qui était là hier, ocre peut-être, mais c'est pas... je trouve que ça change on n'est pas sur du vrai jaune ou du vrai orange, on est sur une couleur beaucoup plus passée. Enfin, bon, voilà, c'est un détail, mais la couverture, quand j'ai vu ça, enfin, je trouve que les couleurs sont originales en fait. Mais en fin de compte, Les Jours Mauves aussi. Alors certes, le titre fait qu'on part sur du mauve, mais là vous êtes en train de voir le retour de ma petite caméra. Mais voilà, enfin, pareil, de la même façon. En fait, quelque part, on a du mauve. C'est rare d'avoir du mauve, mais ça s'y prête bien vu le titre du livre. Mais là, ça va bien avec le mauve. En fait, on reste dans des couleurs. Bon, je sais pas si vous m'avez suivi dans ce que je vous disais. Voilà. Donc c'était très bien. Niveau lecture, ben je vous en parlerai bientôt, hein, un peu plus tard, de mes avancées, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que au niveau du livre audio, je suis toujours dans... enfin, je vous en ai pas encore parlé dans ce vlog, mais j'ai dû vous en parler dans un vlog précédent. Je suis dans On m'appelle Démon Copperhead. Alors on pourrait dire Demon, mais petit à petit on parle vraiment de démon dans le livre. En tout cas, le comédien qui lit le livre dit bien démon pour certaines raisons. Donc c'est un livre de Barbara Kingsolver et moi j'ai lu 18% du livre. Mais en fait, en fait, tous les moments où je lis habituellement, où j'écoute habituellement des livres audio, je les ai remplacés depuis vendredi, samedi. Non, pas vendredi. Bah non, ça pouvait pas être vendredi. Non. Vendredi, j'étais occupée à être malade. Non, mais alors je sais plus si c'est samedi ou jeudi. Je sais plus. Mais en tout cas, tous les moments où j'écoute habituellement des livres audio, j'ai remplacé ça par des podcasts pour préparer ma future vie, parce que comme vous le savez peut-être, je vais changer de vie dans quelques semaines suite à mon burn-out qui dure depuis le mois d'octobre. Et donc, il y a des choses qui doivent que j'ai envie de préparer, parce que j'ai envie de faire les choses pour le mieux possible. Enfin, j'ai envie de faire les choses le mieux possible, voilà.
Et donc j'essaye de me nourrir en fait de petites choses. Et donc j'ai écouté des podcasts. Donc je vous dis pas quoi parce que on se réservera un petit moment pour que je vous explique le tout, quel changement de vie, etc. Enfin voilà, je vous en parlerai bien sûr plus en détail, mais c'est un peu tôt pour tout expliquer. Et donc j'ai remplacé le temps des livres audio par du podcast. Et des heures en fait, des heures, des heures. Attendez, je vais vous dire combien j'ai écouté de podcasts sur Spotify. Marrant, il y a 1 an, je ne connaissais pas Spotify. Et en fait, je suis tombée dedans parce qu'il y avait, je pense que c'était suite au livre de Mélissa Belvigne, Love Never Fails. Et j'ai le Side B ici, mais en fait, j'ai lu le tome A. Je l'ai lu au début de mon burn-out. Et enfin, ça faisait genre 1 mois que j'avais eu mon burn-out. Et voilà, Mélissa, on en a déjà parlé et tout, surtout qu'elle est... Enfin bref, on a déjà parlé de beaucoup de choses, toutes les deux. Et en fait, je lui expliquais que le premier tome, ça a été pour moi un moment vraiment de réconfort. Alors, c'est pas un livre réconfortant, mais en fait, il y a des choses quand même qui m'ont fait beaucoup de bien, enfin bref. Et du coup... c'était le début de mon burn-out. Et là, je sais que ça va être la fin puisque je vais changer de vie. Et donc, j'ai envie de le lire sur la fin de mon burn-out. Donc, juste avant de changer de vie, en fait. Comme une sorte de miroir. Et je vois qu'il y a pas mal de choses dans ma vie qui sont un peu en miroir comme ça. C'est des trucs, des problèmes, des choses qui ont eu lieu à partir de mi-octobre, en fait. Et qui se clôture, qui ont des explications, enfin, en ce moment quelque part, enfin, ouais, il y a une sorte de miroir en fait, et c'est assez rigolo, enfin, voilà. Donc, bref, c'était une petite aparté. Alors, combien j'ai regardé, il y a combien d'épisodes? Combien est-ce qu'il y a d'épisodes? 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 15, ouais, au moins 15 heures, parce qu'ils font environ 1 heure. Au moins 15 heures. Ouais, j'aurais pu finir mon livre audio, en fait. Ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Non, mais je fais vachement de cernes. Oh la vache. Ouais, non, mais je sais, je suis fatiguée. Ah ouais, non, mais je peux pas le cacher, là. Je peux pas cacher que je suis fatiguée. Bon, et ben voilà, allez. C'est tout. À plus tard. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 9 mai. C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui avec mon mari. Alors, je vous ai pas pris hier. On pourrait dire, ouais, je vous ai pas pris hier parce qu'hier j'ai fait une journée off entre guillemets. Alors, pas trop, mais je me suis pas maquillée. Du coup, j'avais pas envie d'enregistrer. Et en fait, toute la matinée, j'ai créé du contenu et j'ai cherché à améliorer mes contenus en fait sur 2 points en particulier et ça m'a pris du temps de mettre en place, etc. Mais voilà, du coup, enfin, alors ça m'a pris du temps pour l'un. Ça m'a pris du temps de mettre en place, ce sont mes nouveaux avis lecture Instagram, ça m'a pris du temps de mettre en place, mais maintenant, une fois que je réutiliserai, bah, ce sera fait. Enfin, ce sera fait. Non, il faudra forcément mettre à jour, et la mise à jour est un peu longue, parce que maintenant, je mets des phrases d'accroche, etc. Ce que je faisais pas avant, enfin, phrases d'accroche sur la photo, je mets pourquoi vous pourriez aimer tel ou tel livre, enfin voilà, j'ai amélioré des choses comme ça, mais
mes modèles sont prêts et après, il faut mettre à jour. Mais voilà, les modèles sont prêts puisque là, c'était la mise en place. Et alors, le deuxième truc, c'est... donc là, dans les vlogs, ça va être le deuxième vlog où en intro, vous avez... Enfin, où au début, vous avez une petite intro. Et cette intro, en fait, sur mon vlog précédent, je l'ai prise, je l'ai mise en vidéo format vertical et pas format horizontal. Là, on est en format horizontal. J'ai mise en format vertical pour pouvoir mettre ça en story, en short YouTube et en vidéo TikTok, comme un teasing du coup sur le vlog. Et alors ça, j'ai vachement galéré parce que mon logiciel de montage ne gère pas bien du tout les formats verticaux. Et ça m'a pris la tête en fait. Et donc j'ai trouvé un truc, mais ça fait, enfin, je pouvais bien créer la vidéo en format vertical, mais derrière il l'enregistrait en format horizontal. Donc j'ai cherché partout dans les paramètres d'enregistrement, etc. Je n'ai pas trouvé. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est de passer de mon logiciel de montage. Alors de prendre mon vlog sur mon logiciel de montage actuel qui est Wondershare Filmora, qui est en version payante, de créer une nouvelle vidéo en ne conservant que l'intro, parce que si je prenais la vidéo déjà montée, il y allait avoir le texte dessus et un bout de la musique de l'intro, enfin du générique entre guillemets là, enfin d'ailleurs ce truc commence à me sortir des yeux, il faudrait que je le retravaille, mais je peux pas, enfin chaque chose en son temps. Et donc j'ai créé une nouvelle vidéo à partir de mon vlog précédent, puis cette vidéo en format vraiment horizontal, je l'ai basculée dans CapCut sur mon ordi parce que j'arrivais pas à m'envoyer une photo de mon ordi vers mon téléphone, et CapCut du coup je l'ai mis sur mon ordi, ce que je n'avais jamais fait, mais j'ai pas réussi à me connecter à mon compte. Enfin bref, bon, donc j'ai modifié la vidéo j'ai modifié la vidéo. Enfin non mais bref. Non mais de toute façon cette histoire de basculer sur mon téléphone, après je rencontre le cas. Mais bon, bref, j'ai basculé en format vertical et j'ai fait ça sur mon ordi. Puis après je me suis envoyé la vidéo par WeTransfer sur mon téléphone. Et après c'était bon. Mais en fait, si j'arrivais à me connecter à mon compte CapCut sur mon ordi, je pense que je serais pas obligée d'avoir la phase WeTransfer, puisque directement ça me passerait bien. Enfin, j'imagine que si je me connecte à mon compte, j'ai les derniers projets, que je les ai montés sur mon téléphone ou sur ordi. Enfin, je pense que le device, il s'en fout royalement. Le tout, c'est ce qu'il y a sur le compte. Donc, ça m'éviterait d'avoir l'étape de WeTransfer. Et ensuite, le fait de passer par 2 logiciels de montage, c'est quand même un peu nul. C'est quand même une belle perte de temps. Donc, soit j'arrive avec mon logiciel actuel à trouver comment faire, soit je passe à CapCut pour monter toutes mes vidéos. Voilà, donc pourquoi pas. Mais pour ça, je voudrais quand même récupérer mon compte, enfin voir comment je peux réussir à me connecter. Enfin bref, parce que ce truc-là m'agace parce que je paye CapCut en fait. Donc si je paye CapCut, j'aimerais avoir ces fonctionnalités-là aussi sur mon ordi. Bon, voilà, enfin, bon, ça demande des trucs, il faut que je me renseigne. Ça se trouve, c'est pas possible, donc il faut peut-être déjà que je me renseigne si c'est possible ou pas. Et puis quel compte j'ai sur CapCut, enfin bref. Donc voilà, bon, ça fait partie des coulisses, hein, donc ça c'était ma matinée. Donc en fait ça m'a pris toute la matinée de faire ces trucs-là, etc. Mais j'ai aussi rédigé plusieurs avis lecture et tout, mais voilà, ça a pris du temps, et puis l'après-midi j'ai lu. J'ai lu, et alors j'ai notamment commencé ce livre. Meurtre cousu humain, pardon, de Nadine Mousselet. Décidément, j'ai de la purée dans la bouche aujourd'hui. Donc, je recommence. Meurtre cousu humain de Nadine Mousselet chez XO. Une enquête de Laura Kless. Voilà. Alors, Nadine Mousselet, elle est née en Belgique, elle habite en Normandie, je vous lis un petit peu ce qu'il y a écrit là. C'est une ex-institutrice, son mari est un ancien policier. Elle vient d'arriver chez XO, mais c'est pas du tout son premier livre. En fait, elle a écrit toute une série
autour de cette enquêtrice. Et ça, c'est le dernier tome, et il y en a beaucoup avant. Et je n'ai pas lu les précédents, mais les précédents étaient sortis chez une petite maison d'édition. Et ces tomes-là sont récupérés par Pocket, et notamment là, il y a 2 tomes qui sortent, Scalpé dans la baie et Les disparus de Taïou. Et en juillet, il y aura 2 autres tomes qui sortiront, Mommy et Un petit souvenir de toi, toujours avec ce personnage de Laura. Là, je me demande si le tome n'a pas été écrit en se disant que peut-être que les gens qui le liront n'auront pas lu les tomes précédents. En fait, Nadine Mousselet, elle a une vie assez incroyable parce que elle, en fait, elle dédicaçait à un salon, enfin, je crois, mais ça m'embête de vous donner une histoire qui ne serait pas parfaite. Alors, attendez. Nadine Mousselet, elle a été repérée par Le Figaro. Elle est appelée comme l'Agatha Christie du Cotentin. Alors, il y a un article du Figaro qui date de novembre 2023. Donc, elle est distribuée dans les librairies de la Manche, les grandes surfaces ou les bureaux de tabac, mais elle est distribuée là-bas, voilà. Elle vend plus de 10 000 exemplaires de ses petits polars régionaux par an. En fait, c'est une autrice qui écrivait depuis un moment et elle a créé en 2012 sa propre maison d'édition, d'ailleurs, je ne savais pas. Et en fait, il y a des gens qui étaient habitués à la voir en vacances ou autre, et à avoir ce petit rituel d'aller acheter ses livres. Alors, je vois que l'article que je suis en train de regarder, il est ouvert qu'à ceux qui sont abonnés au Figaro, donc ça va pas. Alors on recommence, on va trouver un autre article. Alors, tac. J'aimerais m'appuyer sur quelque chose pour être sûre de ne pas dire de bêtises en fait. Bon, là c'est sur Livre Hebdo. Donc voilà, elle a eu un portrait dans Le Figaro. Non mais c'est pareil, l'article il est payant. Oh, bon, ça m'agace. Bref. Elle a été repérée par Le Figaro, je crois, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, que c'était lors d'un salon, alors que elle dédicaçait et qu'elle avait beaucoup en fait de personnes qui attendaient pour dédicacer. Il me semble qu'un journaliste du Figaro était là et mais je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, est-ce que c'était dans le papier presse, mais je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Et il y a un journaliste qui a voulu comprendre qui était cette personne, pourquoi elle avait du succès. Et donc dans ce cadre-là, il s'est renseigné, il a fait un article sur elle et ensuite des grosses maisons d'édition sont tombées sur ça. Voilà, en résumé. Donc là, c'est en lisant un portrait dans Le Figaro que les éditeurs Edith et Renaud Leblond, à la tête des éditions XO, découvrent Nadine Mousselet. Le parcours atypique, la voix singulière et le succès local de cette autrice auto-éditée, installée dans le Cotentin, les frappent immédiatement. Voilà. Et donc, 1 an après leur première rencontre, paraît ce 15 mai, Meurtre coups humains, pour lequel la maison du groupe Editis ne manque pas d'ambition, un premier tirage à 20 000 exemplaires. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà toute une série écrite avec sa maison d'édition auto-éditée. Mais celui-ci, je pense qu'il a été écrit vraiment pour être publié par XO. Donc, je me demande si ce livre n'a pas été écrit dans cette optique-là et si ça n'a pas été fait exprès d'accompagner le lecteur pour expliquer qui sont les personnages plutôt que de dire, bah voilà... Allez, lisez. Alors, comme c'est écrit, je vous ai dit quoi ouais, bon, en gros, il doit y avoir une dizaine de tomes, je ne sais plus, ou même plus, je sais pas. Ça, je n'arrive pas trop à trouver, par contre, cette info-là. Où est-ce que je pourrais trouver? Peut-être sur Babelio, sinon. Après, elle a une page Wikipédia, mais qui me paraît pas très à jour. Non, pas du tout. Eh ben, peut-être sur Babelio, alors. 48 livres. Mais c'est pas tous. Alors, attendez, si je fais ça... Ah, il y a 25 tomes. Il y a 25 tomes. Mais alors, est-ce que le 25e... Parce qu'en fait, Nadine Mousselet a inventé 27 façons de tuer. Est-ce qu'il faut comprendre que qu'il y a 27 tomes, du coup? Je comprends pas trop ça. Bon, enfin, il y a... ça pourrait être 27, parce que là, le 25e rentré dans Babelio, il est sorti en mars 2024, et c'est pas celui-ci. Bah, je sais pas. Je ne sais pas.
Bon, bref, une enquête à mener. Donc, bon, en tout cas, il y a beaucoup de tomes. Et donc, j'ai pas l'impression de lire un 25e, 26e, 27e livre, je ne sais pas, d'une série. Je suis pas du tout perdue. Donc voilà, ça c'est une question que je me pose. En tout cas, c'est prenant. Alors, elle est décrite comme, voilà, c'est l'Agatha Christie du Cotentin. C'est vraiment... on est à 80, je suis à 89 pages. Je trouve pas parce que c'est parce que c'est pas trop ça. Voilà. c'est pas trop du Agatha Christie. Là, on est avec Laura, c'est écrit à la première personne, mais c'est pas parce que c'est pas du Agatha Christie que c'est pas bien. Moi, j'aime bien, je trouve ça prenant. Je suis vraiment rentrée tout de suite dans l'histoire. Ça me fait penser à une série policière qui se passe en France. Mais moi, je suis pas trop, comme vous savez, je regarde pas la télé, mais je suis pas fan en général des séries policières françaises que je trouve souvent, je trouve que ça sonne faux au niveau de dialogue ou autre. Bon, bah là, les dialogues, ils sonnent pas faux. Voilà. Alors, je m'excuse si vous êtes archi fan des séries. Et puis moi, je ne regarde pas la télé non plus depuis un petit moment maintenant, quelques années. Donc, je suis pas du tout au fait des séries. Et ça se trouve, les séries policières françaises, maintenant, elles sont mais incroyablement bien. En tout cas, il y a des séries policières françaises qui ont des audiences assez incroyables. Donc, c'est que ça doit marcher. C'est qu'ils ont peut-être trouvé une recette. Mais en tout cas, moi, à l'époque où je regardais, c'était pas dinguissime, quoi. Hein. Donc, quand on entendait un dialogue, ça paraissait pas fou. Donc, mais là, les dialogues, ils tiennent la route totalement. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, on est sur une très bonne série policière française. Et en fait, on se plonge dans le monde, enfin, au niveau des personnages, en fait, Laura, elle est psychocriminologue, et elle s'appuie sur la police et la gendarmerie. Et là, en fait, il y a une enquête au Havre. Il y a des corps qui sont retrouvés, il y a 3 meurtres en l'occurrence, et d'ailleurs vous allez voir comment, enfin si vous lisez le livre, vous allez voir le prologue, comment on découvre le premier meurtre, et c'est là où c'est assez prenant et on arrive direct dans l'histoire en fait, et c'est assez intéressant je trouve, et donc il y a 3 corps qui sont retrouvés, et donc c'est là où ça dépasse un peu le cadre de la police locale, et donc on fait appel à Laura, psychocriminologue. Donc bon, la police locale et une femme psychocriminologue, ça les fait sourire 2 pages, mais après c'est bon, ils y croient et on y va. Mais voilà, du coup moi je suis déjà bien dedans. Je trouve que, enfin en plus c'est écrit de toute façon, enfin la mise en page elle est assez aérée, donc c'est assez agréable. Et je trouve qu'on plonge pas trop mal quand même dans cette histoire de police et de gendarmerie. En fait, elle est encadrée par 2. Enfin, il y a 2 personnages qui sont avec elle. Je voudrais que j'arrive à retrouver qui. Enfin, voilà, c'est là. Il y a Fred Jumet, qui est commandant de police, et Joël Bricard, qui lui est major de gendarmerie. Et en fait, avec eux, elle va au Havre. Alors, j'aimerais bien vous dire, elle va dans différents lieux, etc. Mais en fait, j'en sais rien. Je le suppose, mais je sais pas exactement ce que sont les tomes d'avant, quoi. Mais voilà, écoutez, moi je trouve que c'est super fluide, ça se lit bien, moi j'aime bien, puis je vous dis, à ce côté de série policière et tout, et je pourrais pas vous dire, en fait, ça a un côté série policière française, et je pourrais pas vous dire, tiens, ça me fait penser à tel livre ou à tel livre. Non, ça me fait penser à une série télévisée, ça me fait pas penser à une série de livres. Et alors, si on tire ce fil, qu'on le tire jusqu'au bout, parce que j'ai lu par exemple Lynwood Barclay il y a pas longtemps, j'ai lu Lisa Gardner il y a pas longtemps, et je me suis dit, donc c'est ces auteurs que j'ai découverts il y a 12 ans, et qui sont des auteurs vraiment à succès, et ces auteurs, quand j'ai lu, je me dis, waouh, on dirait des séries policières américaines. Mais est-ce que en France on a ce truc-là en fait, d'avoir des auteurs qui vont écrire un peu comme des séries policières télévisées? Je sais pas, j'ai pas en tête. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté vintage en fait, d'avoir ces séries-là? Parce que là, si on regarde quelques polars de maintenant, alors c'est vrai que les polars de maintenant, je lis davantage du français que du polar américain ou autre, mais les polars de maintenant sont quand même assez différents de cette époque que j'appelle du coup vintage d'il y a plus de 10 ans, où les livres vont ressembler où certains auteurs à succès vont écrire des polars qui vont ressembler à des séries télévisées, mais on imagine que c'est vraiment transportable à la télé. Là, si je pense à un roman d'Alexis Leipzger, si je pense à d'autres polars, je me dirais, ouais, alors on peut faire une série de ce livre à la limite, mais est-ce que vraiment on pourrait
comment dire, est-ce qu'on pourrait être très très fidèle au livre en fait? Moi quand je lis un Slave Scare, je me dis pas tiens c'est une série télévisée. Non, je lis un livre et tous les plus, ce sont vraiment des plus que le livre apporte en fait et qu'on n'aurait pas dans la vraie vie. Enfin, bon pourtant là il y a quelque chose qui pourrait coincer, qui pourrait être pas bien adapté, c'est le fait que Laura, elle écrit à la première personne. Nous, on suit vraiment Laura et c'est du je partout. Donc ça, c'est vrai que les narrations à la première personne à la télé, ça se fait moins bien, quoi. Enfin, on peut pas être autant dans la tête de quelqu'un que ce qu'on est dans un livre. Mais pourtant, malgré ça qui pourrait être une barrière, en fin de compte, je trouve que c'est assez fluide et je vous dis, j'imagine tout de suite les scènes en fait à la télé. C'est très drôle. Voilà. Bon, bref. C'était une petite réflexion comme ça, mais voilà. Et sinon, je vous ai pas parlé de la soirée de mercredi autour de Sylvain Tesson pour fêter la sortie des Piliers de la Mer. Et donc, c'était une soirée dans un espace d'escalade, je sais pas comment dire. L'idée, donc ça, c'est un stack. Voilà, c'est une sorte un pilier de la mer. Hein. Et donc l'idée c'était de retrouver un peu les sensations de monter comme ça. Et voilà. Alors je ne l'ai pas fait, j'ai pas fait d'escalade, je le sentais pas trop. Ma névralgie m'a confirmé que fallait pas trop tenter, surtout en ce moment. Alors, un petit peu fragile, on va pas tenter ces sorties de zone de confort, mais ça m'a pas empêché de profiter, de voir vraiment ce que c'était, de les voir en fait, ce que c'était d'avoir cette passion en fait quelque part, même si c'était dans un truc d'escalade et pas escalade dans la vraie vie, donc c'est un peu différent, mais voilà, sur ça c'était quand même intéressant je trouve, et puis écoutez, Sylvain Tesson c'était juste passionnant, on aurait pu l'écouter pendant des heures. Donc voilà, donc c'était vraiment une soirée littéraire hyper originale, mais qui était très chouette. Donc je remercie beaucoup les éditions Albin Michel de m'avoir invité à cet événement. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce matin. Et puis on se retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je vous ai pas appris hier, mais on a fait une journée magasin. Mais quand je dis une journée magasin, on est arrivé dans le centre commercial à 10h, on est reparti à 18h. Voilà. Oh, c'était bien, je sais pas, c'est fait, voilà, c'est fait. Sinon, donc hier soir, j'ai commencé... oui, non, mais en fait, comme je vous ai pas pris... attendez, je lisais quoi vendredi? Ah oui, si. Alors, je l'ai pas avec moi, mais je lisais le livre de Nadine Mousselet. Donc, le livre dont je vous parlais, donc l'autrice qui a été découverte par un journaliste du Figaro. Et donc, le dernier tome sort chez XO là dans quelques jours. Et j'ai beaucoup aimé le livre, donc ce polar avec donc Laura qui est psychocriminologue si je me trompe pas. Et ça m'a bien plu, même le dénouement et tout, j'ai bien aimé. En plus il y avait un peu de tension je trouve sur la fin, voilà, franchement il était top. Et puis je trouve qu'il peut, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il peut se lire indépendamment des autres et que peut-être qu'il a été écrit comme ça puisqu'il a été écrit pour être publié par XO. Donc voilà, très chouette découverte, ça se lit bien, c'est fluide et tout, c'est vraiment pas tout lisse, hein, ça je vous en ai parlé, que ce soit au niveau des scènes de crime où il y a des scènes d'autopsie avec chaque corps parce qu'on a un tueur en série et voilà, je dis genre bonne série policière à la télé et tout, moi j'ai passé un très bon moment et j'ai très envie de lire les autres, voilà. Sinon j'ai débuté hier soir et je viens de terminer ce livre Avec des scies, on refait le mont de Jeanne-Eva Chabot qui sort le 15 mai, donc comme le livre de Nadine Mousselet, qui sort le 15 mai, publié chez Erol. C'est un premier roman. Alors, dans ce livre,
on a, ben en fait, juste le titre, on se dit tiens, randonnée. Oui, randonnée. Randonnée, Tour du Mont Blanc. Moi, si on me dit randonnée, je dis oui, est-ce que ça va être un peu lent? Est-ce que ça va être un peu descriptif? Est-ce que ça va manquer de dialogue? Bah non, parce qu'en fait, la construction, elle est super intéressante. On a, enfin déjà, on est sur un livre de 260 pages. On a un groupe d'amis qui vont faire le tour du Mont Blanc en lien avec le décès d'un de leurs amis d'enfance. Voilà. Et donc pour des raisons particulières. Et en fait, la construction, elle est intéressante parce que on va avoir d'un côté la partie, eh bien, ils sont en randonnée, donc on a jour 1, jour 2, jour 3, etc. Mais en fait, au milieu de ça, on a des passages écrits à la première personne qui vont raconter comment les amis d'enfance arrivent. On arrive là, en fait. On arrive à cette randonnée-là. Et donc, c'est bien fait parce que ça permet de couper, en fait, ce qui pourrait paraître un peu long de randonnée. Bon, en même temps, ils sont plusieurs, donc ils parlent, donc c'est pas que descriptif, contemplatif et tout. Puis c'est pas, il n'y a pas de côté trop de côté d'introspection. Alors on va suivre chacun des personnages. Ils sont 4 à partir en randonnée, donc on voit un peu ce qui se passe pour chacun d'eux, mais j'ai pas trouvé ça lent. Enfin voilà, 260 pages en plus, comme je vous le disais, donc livre court. Et puis les personnages vont parler entre eux. Mince, je voulais vous dire autre chose. Oui, en fait, dans les chapitres... Donc, les chapitres sont un peu longs. Enfin, ils sont pas très courts. Ils sont pas très longs non plus. Ils font pas 50 pages. Ce serait dommage. Ça fait très peu de chapitres dans le livre. Mais ils peuvent paraître un peu longs, mais... Enfin, ils sont peut-être de longueur moyenne, on va dire. Mais dans les chapitres qui se passent en randonnée, ils sont coupés de paragraphes par des petites étoiles. Je sais pas si je vais réussir à retrouver comme ça. Oui. Attendez, j'arrive. Là, vous voyez, il y a des petites étoiles. Donc, ça permet de pouvoir s'arrêter au milieu du chapitre. Et puis, donc, il y a cette construction intéressante, comme je vous dis, de randonnée entrecoupée de moments où on voit comment ils en sont arrivés là. Mais en fait, c'est parti de comment ils en sont arrivés là, ça s'arrête au bout d'un moment. Genre aux 2/3 du livre. Il y a autre chose qui prend le pas. Et voilà. En fait, il y a quand même petit peu de mystère, et il y a un peu de secret, et il y a un peu de retournement de situation, et donc après il n'y a pas besoin que les chapitres soient entrecoupés d'autres choses, parce que franchement ça y va quoi. Voilà, donc c'était une chouette surprise par rapport à ça notamment. J'ai beaucoup aimé l'écriture, il y a un côté j'ai apprécié, enfin il y a un petit côté prise de position sur certaines choses où alors je sais pas si c'est l'autrice à travers ses personnages nous donne son avis ou ce sont que les personnages qui ont un avis tranché parfois, mais c'est pas tout lisse. Il y a des moments où bon bah sur le côté de la randonnée il y a des à un moment donné nos personnages croisent des personnes, puis alors c'est vraiment très anecdotique ce que je vous dis, hein, ça fait peut-être une ligne dans le livre, mais il y a un moment donné sur la fin ils croisent une personne voilà qui fait quelque chose qu'il devrait pas faire. En fait c'est mis clairement. Voilà, il fait ça, bon, est-ce que c'était vraiment une bonne idée, quoi? C'est quand même un peu dangereux. Enfin, voilà, il y a des petits côtés un peu comme ça. Très rapidement, j'ai noté des passages. Certaines évidences ont besoin de temps pour devenir réalité. Certaines réalités ont besoin de courage pour être acceptées. Voilà, ça me parle forcément énormément. En anglais, on parle de perfect storm, une tempête parfaite, lorsque tout s'enchaîne de la pire des façons possibles jusqu'au drame immense. Je ne connaissais pas cette expression. Je vous lis la 3e citation, puis après j'arrête. À chaque fois que je vis quelque chose qui me dévie de ma réalité, je suis heureuse, mais je ne peux m'empêcher de souhaiter la fin de cette expérience. Car il n'y a qu'à ce moment-là que je serai certaine que tout s'est bien passé, et surtout que je n'aurai plus peur de ne pas assez profiter. S'il y a juste une citation sur que j'ai notée, alors je sais plus quand, sur les photos. Et puis ça revient, je trouve que l'idée revient un peu après. Non. Là. Célia prend de nombreuses photos et vidéos qui feront office de souvenirs physiques lorsque la pensée ne sera plus capable de se rappeler correctement, mais également de preuves concrètes de ce moment. Puis je trouve qu'il y a un autre passage que j'ai pas relevé mais qui revient un peu après sur les photos. Voilà, donc c'était une chouette découverte. Jeanne-Eva Chabot, décidément j'ai du mal à parler ce matin, enfin ce midi. Jeanne-Eva Chabot. Voilà. Donc celui-là j'ai terminé dehors dans le jardin. J'ai profité, je me suis réveillée, mes nuits en ce moment c'est n'importe quoi. Je me suis réveillée à 3h du matin, j'avais très faim.
j'ai écouté un podcast, c'est vrai. J'ai écouté un podcast de 25 minutes. J'ai mangé. Je me suis rendormie pour 2 heures. Puis je me suis réveillée. Puis je me suis rendormie pour 1h30. C'est un peu n'importe quoi, mais je me suis réveillée tôt, il faisait beau. Et là, je me suis dit, ah, est-ce que nos voisins vont encore recevoir du monde? Est-ce qu'on a... parce qu'on a 2 voisins... Enfin, on est plusieurs, hein, mais on a plusieurs voisins, mais on en a 2 qui aiment bien recevoir du monde. En mettant de la musique dehors, mais certains, la musique plus forte que d'autres. Et je me suis dit, bon, c'est bien, hein, quand il fait beau les week-ends, c'est sympa, sauf que bah, la météo, elle est pas cachée, donc ça laisse le temps à certains d'organiser un petit truc en fait, chez eux, s'il fait beau. Et donc je me dis, si on se retrouve dans ce cas-là, bah en fait je vais lire très vite dehors. Je vais pas chercher à faire du contenu trop longtemps ce matin. J'ai fait des trucs, hein. Je suis à jour dans mes avis lecture par exemple. Enfin faux, puisque je viens de terminer celui-là, donc je ne suis pas à jour. Mais enfin pas dans les avis lecture préparation de brouillon pour Instagram, mais plutôt juste écrire l'avis. Et donc je me suis dit, bah je vais pas aller plus loin. Je vais aller dehors parce que si on se retrouve comme il y a 10 jours avec des voisins qui mettent de la musique techno dehors forte, ça va me gonfler. Donc qu'est-ce que je veux dire donc j'en profite ce matin. Voilà. Et puis je vais commencer celui-ci. Qu'importe la nuit de Claire Géano chez HarperCollins. Voilà, bon, allez, c'est bon, c'est tout, je vous laisse. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 12. Le soleil se cache plus ou moins. Ouais, lundi 12. Alors, j'ai encore des cernes. je dors pas très bien en ce moment. Voilà, je dors pas très bien, mais je dors pas très bien, mais ça, c'est pour quelque part de bonnes raisons. Voilà, enfin, ouais, bref. Alors, j'ai terminé ce livre de Claire Géano, Qu'importe la nuit, donc qui est sorti chez HarperCollins la semaine dernière, j'allais dire l'année dernière, pas du tout. Je l'ai dévoré, donc je connais mon rythme en fait de lecture, je sais combien de pages je lis par heure. Là, j'étais nettement au-dessus, j'étais à 100 pages par heure, je l'ai dévoré, j'ai adoré. J'ai relevé tellement de passages, c'est tellement bien écrit. Les chapitres sont très très courts, on a 2 histoires en parallèle. Et on a une accroche qui direct nous met dans l'histoire en fait. Vous avez, enfin je trouve que c'est très intéressant comment Claire Géano a construit son livre parce que elle aurait pu nous installer les personnages, nous amener à un drame et ensuite qu'on continue avec les personnages avec ce drame dans leur quotidien quelque part. Là, elle a pas fait ça. Elle nous a mis le drame tout de suite en fait et elle nous met le drame tout de suite et donc ensuite on va découvrir les personnages, mais d'un côté j'avais l'impression de c'était pas scolaire en fait, c'était pas on n'avait pas tiens voilà il y a Victoire, elle a tel âge, voilà sa vie, on a Jérôme, voilà non, c'était fait de façon vachement plus subtile en fait, donc enfin voilà, super bien écrit, donc comme je vous dis de très beaux passages, donc écriture poétique assez percutante aussi. Le livre il fait 360 pages et quelques. Et il est très très riche au niveau de tout ce qu'on va trouver. Donc comme je vous disais, 2 histoires en parallèle, forcément elles vont s'entremêler, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. et donc on a Victoire et Jérôme qu'on suit principalement. La 2e histoire elle est présente mais plus en parallèle de l'histoire principale avec Victoire et Jérôme, et même avec Jérôme principalement. Enfin, disons que les 2 ils sont bien présents quand même. Les 2 sont bien présents. En fait, on a Jérôme qui rentre tard d'avoir déposé la babysitter et tout. Et en fait, il rentre tard, vraiment tard, parce que sur son trajet retour, il a percuté quelque chose. Mais il sait pas quoi. Et ça le hante. Voilà. Pour lui, c'était un animal. Parce que ça l'arrange aussi. C'était peut-être pas un animal, c'était peut-être un corps. Et voilà. Et donc il y a ça. Donc à un moment donné, il va en parler à Victoire et donc ils vont être 2 à porter ça. Et du coup, il y a plein de questions qui se posent. Déjà,
Victoire jusqu'où elle est prête à aller par amour pour Jérôme. Jérôme a fait une erreur puisqu'il il s'est pas assuré de ce qu'il avait percuté. Il va faire quoi en fait? Il va se dénoncer, il va pas le faire. Enfin, comment il va gérer son erreur? Voilà. Et puis bon, il y a plein d'autres questions qui vont se poser par la suite, mais c'est très prenant et en fait, on est obligé en lisant ce livre de se dire mais j'aurais fait quoi moi à leur place? J'aurais fait quoi? Voilà. Ah. Donc voilà, je vous le conseille totalement. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment pas loin. Il est juste excellent. Et j'ai débuté hier soir celui-ci, qui est un tome 2, Plus amer que la mort, de Camilla Grébeux avec sa sœur Asa Treff. Je ne me souviens plus du titre du premier tome. Ça aurait pu être Le Paradis. Voilà. Donc, ce sont 2 tomes. Le premier tome, j'avais déjà lu avec les personnes abonnées à ma page Patreon. Et le tome 2, on le lit aussi avec le même groupe. Il se dévore, hein, parce que j'ai déjà lu plus de la moitié hier soir. Donc voilà. Alors, le truc, c'est que je me suis dit, oh quand même, j'aurais pu plus lire que ça hier et vachement plus l'avancer. Bon, je vais pas vous dire combien de pages j'ai lu hier parce que ça en ferait bondir certains, mais vraiment, j'ai carburé. J'ai vraiment carburé en matière de lecture et je sentais que j'en avais encore un peu sous le pied, mais je suis allée un petit peu trop sur Instagram, je pense. Mais voilà, je suis bien dans l'histoire. Le thème de la violence faite aux femmes. Et donc, on a le personnage de Siri, qui est le personnage principal, c'est écrit à la première personne. Siri, elle est psychiatre, je ne sais plus exactement. Et... ou thérapeute, semi-thérapeute. Donc, Siri est thérapeute. Et donc c'est un personnage qu'on suivait déjà au premier tome et donc là elle a des collègues, en fait elle est dans un cabinet avec 2 collègues, Sven et Ena. Et donc avec Ena, elles vont s'occuper d'un groupe de paroles pour des femmes qui ont subi des violences. Alors, enfin, en fait, c'est pas forcément que de leur mari. Donc, en fait, on fait la connaissance de chacune. Chacune va expliquer ce qu'elle a subi. Et du coup, l'histoire évolue comme ça. Et en fait, là, le meurtre a eu lieu il y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est pas... Mais pourtant, on arrive à faire défiler les pages. Donc, on a un vrai sujet qui est détaillé et en plus, on voit quelques passages de séances de thérapie entre Siri et un couple et thérapie conjugale du coup, et on a d'autres passages avec des extraits de dossiers médicaux scolaires de quelqu'un, etc. Et donc on sait pas de qui on parle, enfin, mais bon, ça c'est un peu la spécialité des polars nordiques, de nous mettre une histoire puis en fait de nous mettre des petits ajouts d'autre chose, ou une double temporalité, ou on suit le coupable de sa naissance à maintenant. Alors est-ce que c'est ça du coup? Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent, mais en fait même s'il n'y a pas eu de meurtre tout de suite, et puis enfin ouais, oui, non mais oui, parce qu'après on a vraiment une enquête, mais même s'il n'y a pas eu de meurtre tout de suite, en fait notre attention elle est déjà prise, hein, et puis dans l'histoire et poum, ça défile, voilà. Donc celui-ci ça va être le livre que je vais terminer en ce début de semaine. Alors soit ce soir ce serait bien, sinon ce sera pas demain soir, ce sera pas ce soir, ce sera pas demain soir non plus, ce sera je sais pas quand. Voilà. C'est tout pour l'instant, je vous retrouve plus tard. Alors, petit tour dehors pendant ma pause déj, pour faire un petit point rosier. Hein. Vous avez été plusieurs à me dire que c'était un petit point que vous aimiez bien. Donc écoutez, ça tombe bien parce que moi j'aime bien parler de roses, vous l'avez compris. Et c'est la période des roses. Donc on va voir ce qu'on a dans le jardin. Alors, on a le rosier musical. Voilà. Oh, il y a une belle petite araignée blanche là. Et donc c'est un rosier que j'aime bien parce qu'il a différentes couleurs en fait à l'intérieur. Voilà. Ici, on a Sweet Juliette. C'est un rosier de notre ancien jardin. C'est un David Austin, un rosier anglais. Et il est magnifique. Enfin, à la fois la forme de la rose et je sais pas si vous voyez les couleurs en fait, le dégradé de couleurs qu'on peut avoir.
avec un centre plus foncé, orangé, et qui va vers le plus clair, et même les pétales sont... c'est d'une délicatesse... je sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est d'une délicatesse incroyable. Alors, où est-ce qu'on en a d'autres? De l'autre côté, derrière. Là. Et puis cette rose-là. Et alors, c'est un rosier. Hop, on a la petite rose ici. Qui sent super bon, je confirme. J'avais ce souvenir-là, mais je confirme, ils sont trop bons. Alors ici, bon, va falloir faire un petit peu de nettoyage parce qu'on a des petites roses fanées. Mais ici, on a Marie-Magdalène qui est en très grande forme, hein, dis donc. Donc pareil, c'est un David Austin, mais là, il y a 50 000 roses qui sont prêtes à sortir. Hein. Je l'ai rarement vu comme ça. Bon, ouais, on a des roses fanées là, faut que je fasse un petit tour pour les couper. À côté, on a le rosier iceberg, alors qui est rempli de petits pucerons là. Je sais pas si vous voyez sur les tiges. Vraiment que... De toute façon, entre la maladie des taches noires et les pucerons, un pauvre rosier quoi. Il va falloir qu'on s'occupe de ça. Et puis, bah là, disons que pareil, il y a un petit coup de taille à faire. Il a plu cette nuit, donc les roses, poum, ça leur a mis un petit coup. Donc là, c'est Geoff Hamilton. Bon, là, il y a une belle rose. Voilà, Geoff Hamilton. Qui a ce côté un petit peu pompon que j'aime beaucoup. Là, c'était soi-disant le rosier Reine Victoria, qui était mon préféré de l'ancien jardin. Et il fait plein de roses là, mais en fait... Je regarde les roses et ce n'est pas du tout Reine Victoria, c'est pas possible, ça ne ressemble pas du tout à ça. Là à côté on a une rose Pomponella, c'est pareil, c'est rempli de pucerons. Oh quelle horreur. Donc là on a une rose de Pomponella. Ah non mais c'est rempli, mais j'ai jamais vu ça. Oh la vache. Oh quelle horreur. Ah mais là. Oh non mais c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez sur... Mais l'horreur quoi. Ouais, pauvre rosier quoi. Et puis juste au-dessus, on a Lynn Renault. Qui est un rosier très classique, hein, mais voilà. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est sur... Donc voilà, c'est sur tout le bord. Ici, puis faut qu'on nettoie. Voilà, faut qu'on nettoie. Là, c'est des tulipes qui restent, faut qu'on coupe les tiges. Faut qu'on désherbe. J'aimerais pailler avec des coques de cacao parce que les rosiers adorent ça. J'aimerais qu'on délimite avec des mini buis. C'est ce qu'on avait fait dans notre ancien jardin parce que là vraiment ça fait pas propre, donc je pense que c'est à faire. Et puis il va falloir qu'on arrive à voir ce que chaque rosier fait. Donc là-bas on a un, c'est clair qu'il est complètement mort, qu'il reprendra pas, donc on va le jeter. Il y a les mini rosiers qu'on a achetés là quand j'avais la grippe. La première ou la deuxième grippe, je sais plus, mais bref, un des moments quand j'ai eu la grippe, et ben, je vois Sweet Juliette d'ici, non mais trop beau. Allez, on va refaire un petit tour pour revoir Sweet Juliette. Il est trop beau, trop beau. On dirait presque tout en délicatesse, un peu porcelaine, un peu, on a un côté très chic en fait. Et donc oui, il faut voir les rosiers que j'ai achetés, s'ils font une fleur ou pas, ou si c'est vraiment trop tôt, parce que c'est des rosiers qu'on achète en racines nues. Alors attendez, si on regarde, parce que là j'ai, bah ça c'est un petit rosier ça. C'est un petit rosier qu'on a acheté, mais il est rempli de pucerons. Il est rempli de pucerons, mais comment il va s'en sortir? Non mais là ça va pas du tout, hein. Non mais pauvre rosier quoi. À côté c'est Roald Dahl qui a un semblant de bouton, mais bon. Ouais, peut-être qu'on verra quand même une ou deux roses chez ces bébés rosiers avant la fin de la saison pour que je puisse bien les classer. Quitte à mettre genre des petites étiquettes dessus. Là on a Enfant d'Orléans qui se prépare bien là. En même temps si c'est rempli de pucerons, non ça va. Donc un mini rosier celui-ci. Mais très beau, tout en délicatesse. J'adore en général pour les photos Instagram, c'est un rosier que j'aime beaucoup parce qu'il fait des toutes petites roses en fait. Vraiment toutes petites, enfin je sais pas, genre ça c'est beaucoup plus gros que ce qu'il va faire au final quoi. Ouais, ça fait genre ça, il reste comme ça à vie quoi. Alors les fleurs s'ouvrent mais en taille il reste comme ça à vie.
Donc oui, il faut que je vois la couleur des bébés rosés, comme je disais, pour tout réarranger après, tout replanter. Si on a le temps là, sinon bah, ce sera un travail pour l'automne, quoi. Voilà. Je me rends compte que je vous ai pas parlé d'un livre. Celui-là, Requiem pour la Dame Blanche, d'Éric Foissier. Alors, Éric Foissier, c'est un auteur que j'adore, vous le savez sûrement, j'ai adoré le Bureau des Affaires Occultes, c'est comme ça que je l'ai découvert, mais je vous l'ai dit ça, non? Je sais plus, je vous ai dit parce que j'introduisais une lecture commune, enfin, ah si, je crois que je vous l'ai dit. Bon, donc en tout cas, ce livre, je l'ai adoré, vraiment, c'est un livre qui fait roman policier moderne, en fait c'est, enfin, d'ailleurs, je vais prendre la note, je l'avais vu l'autre fois en plus. En fait, j'ai écrasé une bestiole dans mon livre. Bah. Donc, bref, je prends la note de l'auteur. Il a écrit quelque chose qui m'a énormément touchée. Enfin, en fait, j'en ai eu des frissons quand je l'ai lu. En amoureux des grands romans populaires classiques, je voulais rendre hommage à ces auteurs trop oubliés de nos jours qui donnèrent leurs lettres de noblesse aux récits de chambres closes et de crimes impossibles. Bref, je voulais concevoir une trame policière où la principale question qu'auraient à se poser ceux qui la découvriraient ne serait pas qui, mais plutôt comment et pourquoi. Et en fait, là, en quelques lignes, c'est-à-dire que j'ai terminé le livre, puis je passe à la note de l'auteur, et en quelques lignes, il a totalement résumé ce que je voulais dire en fait. Parce que pour moi c'est un roman policier classique modernisé. Donc hommage à Agatha Christie, on va penser à Ils étaient 10, hommage à Gaston Leroux, on va penser au mystère de la chambre jaune. On va penser à Ils étaient 10 parce que il y a un côté de huis clos, il y a un côté de on a des personnages qui vont mourir, enfin voilà, il y a vraiment un peu la même ambiance parce que c'est vraiment Ils étaient 10, on est vraiment sur un thriller d'ambiance, hein, enfin sur un polar d'ambiance, donc un thriller. Et donc là, on retrouve ce côté-là. Et en même temps, on a le mystère de la chambre jaune qui, pour moi, est le roman policier par excellence de meurtre en chambre close. Et en l'occurrence, dans le livre d'Éric Foissier, il y a plusieurs meurtres systématiquement. Ce sont des meurtres, en chambre close en fait. Enfin, quand on dit meurtre en chambre close, c'est le fait d'avoir un meurtre dans une pièce fermée. Mais donc en l'occurrence, ce ne sont pas que des morts dans des chambres. Il y a notamment comment dire, enfin c'est écrit sur la 4e de couverture, Albert Sceaux, un as de l'aviation française retrouvé mystérieusement poignardé par une baïonnette allemande au retour d'une mission aérienne, des roses rouges répandues dans le cockpit de son appareil. Donc lui il est oh, non mais j'arrive pas à dire oh ta vache. Il est temps que ce vlog s'arrête, je ne sais plus parler, je ne sais plus conjuguer les verbes. Donc il est mort et non pas il est mouru. Voilà, vous voyez pourquoi je me sentais pas légitime à écrire des avis lecture quand j'ai démarré mon compte. Voilà, oui, tout à fait, c'est parce que je parle pas bien. Je ne sais pas conjuguer les verbes, mais à ce point-là, c'est grave. Il est mort dans son avion, quoi, dans le cockpit, complètement fermé, donc il y a le côté clos. Comment il a pu mourir comme ça? Et du coup, c'est pas le seul mort enfermé en fait. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui meurent de cette façon-là. Donc c'est un énorme hommage à ces romans policiers classiques qu'il ne faut pas oublier. Mais comme Éric Foissier dit, les gens ne veulent plus lire ça, quoi. C'est pour eux, enfin pour les gens, c'est tellement moins bien que ce qu'on a maintenant. Bah, c'est sûr que maintenant les polars qu'on a, c'est du rythme. Et je ne suis pas contre, hein, j'aime ça. Hein, mais en fait, on a des polars TikTok. J'ai envie de vous dire. Ce sont des polars qui s'adressent à la génération TikTok, de scroller. Et là, il faut tout de suite. Alors, faut une accroche, ça c'est sûr. Je pense que dans chaque roman, on a une accroche. Forcément, il y a des gens qui vont en librairie, qui lisent la première page avant d'acheter un livre. Il faut que la première page, elle décape, qu'elle soit super dynamique, qu'elle accroche le lecteur et tout. Ok,
D'accord. Mais après, il faut que ça aille vite aussi. Parce que si la première page, elle est top et que la deuxième page traîne en longueur, ça va pas. Et si la deuxième page, elle est top et la troisième page traîne en longueur, ça va pas. Et ainsi de suite, pour être sûr que le lecteur n'abandonne pas son livre. Parce que c'est tellement simple d'abandonner. Les livres ont un coût. C'est peut-être, puis les lecteurs sont peut-être moins des adeptes TikTok. Enfin, je pense que le profil des lecteurs ou l'attention des lecteurs est un peu différente de celle qu'on peut avoir chez les accros à TikTok, mais bon, bref, je ne sais pas quelle étude pourrait permettre de prouver ça. Ouais, je sais pas. Ça demanderait un croisement d'études qui n'ont pas les mêmes sources, donc c'est toujours délicat. Mais bon, bref, on a ce côté de rythme et tout, et c'est vrai que dans les romans policiers classiques, c'est pas ce qu'on va mettre en avant. Un Agatha Christie, c'est pas forcément super rythmé en fait. C'est pas lent non plus. Moi, je me régale à les relire vraiment. Mais en fait, comment on peut aimer les polars et passer à côté de ceux qui ont créé les bases du roman policier et ceux qui ont créé ce genre quelque part sur lequel tout le monde s'appuie. C'est difficile ce que je vous dis de le transposer sur de la littérature française, etc. parce que ça voudrait dire en fait, comment on peut apprécier Virginie Grimaldi et Melissa d'Acosta sans apprécier Victor Hugo? Je bondis, enfin, Victor Hugo, j'aime bien. Ouais, puis Émile Zola. Voilà, Émile Zola, parce que moi, j'ai abandonné le seul livre d'Émile Zola que je lisais. Et voilà. Comment on peut, comment on peut apprécier Virginie Grimaldi si on vient pas à la base de la littérature française? En plus, c'est même pas la base. C'est dans le parcours de la littérature française. Bon, je sais pas. Comment on pourrait transposer? J'en sais rien. La littérature française, elle a plus d'historique que le polar. Le polar, ça reste assez récent quand même. Hein, donc forcément, assez récent signifie assez accessible. Et donc, il y a aussi autre chose, c'est que les romans policiers classiques ne sont pas forcément français. Alors, je vous ai parlé du Mystère de la Chambre jaune de Gaston Leroux, mais sinon, on est sur du Agatha Christie, sur du Sir Arthur Conan Doyle, sur du Edgar Allan Poe, et donc ce sont des polars qui sont traduits, et les traductions sont régulièrement révisées, et ce qui donne un langage beaucoup plus actuel à chaque fois, à chaque traduction, et beaucoup plus fluide à lire aussi, et beaucoup plus agréable. Donc voilà. Moi, pour moi, les romans policiers classiques, faut vraiment pas les oublier parce que c'est la base de tout. Et je trouve que un auteur de polar maintenant qui va chercher à tout prix à nous surprendre, eh bien, pour nous surprendre, il va partir de la base qui est ils connaissent déjà tous les dénouements d'Agatha Christie, donc on peut pas leur faire ça. Il faut faire autre chose, en fait. Voilà. Et donc, bon, pour moi, c'est hyper important de connaître la base, au moins de savoir de quoi on parle. Si on aime le genre, on peut pas dire oui, moi j'adore les polars sortis entre 2023 et 2025, hein, entre 2020 et 2025. Au-delà, non, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple pour nous de connaître les polars actuels, puisque c'est ce qu'on voit sur les réseaux, c'est ce qu'on voit dans les salons, mais voilà, je trouve que repartir un petit peu avant, ça permet, puis voilà, c'est aussi intéressant pour la culture, on n'est pas obligé de tout aimer, mais ça permet de savoir en fait de quoi on parle, et là, Éric Foissier fait un vrai hommage à ce genre-là, et comme il le dit si bien, c'est un hommage à ce genre-là, sauf que moi quand j'ai lu son livre, j'ai eu l'impression qu'au début en fait j'avais l'impression qu'il cherchait dès le début à rassembler les personnages dans un endroit particulier pour faire un dénouement à la Poirot. Donc, comme si l'objectif du livre, c'était ça, en fait. C'était de réunir un certain nombre de personnages pour leur dire, voilà, on a eu un meurtre à ce moment-là, et on va trouver le coupable, en fait. Voilà.
Sauf que le problème, c'est qu'on sait pas du tout le meurtre qu'il y a eu, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas en fait, on sait pas du tout. Mais c'est comme si ce livre était un dénouement et on rassemble tout le monde et puis après, voilà, on va chercher pourquoi, etc. Et c'est assez surprenant et c'est là aussi où c'est moderne en fait. C'est un petit peu, on prend la base, mais derrière on la détourne sur un point qui aurait jamais été détourné à l'époque. Donc c'était très très bien. Et là je vous montre le livre papier, mais je l'ai écouté en audio. Alors via Lizzy, donc édité en audio par Lizzy. Je vais vous donner le nom des comédiens. Il y en a deux. Alors on comprend pas tout de suite pourquoi il y en a deux. On comprend pas. Il y en a un, ok, ça paraît, on part tout de suite avec lui, mais il y a une autre comédienne en fait. Et là, on comprend pas trop. Donc le comédien principal, c'est Christophe Brault, et il y a une comédienne, Garance Steno. Donc je vous dis pas quand est-ce qu'elle intervient, mais Christophe Brault, il a une voix qui a un petit côté ancien. Qui va donner justement ce côté de roman policier classique en fait, qui va vraiment donner cette ambiance-là. Mais il a un don pour faire les dialogues et changer de voix à chaque personnage. Et ça, c'était très très fort. Parce qu'en fait, dans les différents personnages, on en a un notamment qui est détective privé. Et j'ai adoré la voix qu'il avait. Si bien que quand on écoute les dialogues, à force, on sait bien qui parle. Voilà. Ça, c'est assez fort. Voilà, donc j'avais oublié de vous parler de ça. Sinon, j'ai reçu ça ce midi. Mon cœur Corée chez Rajo de Véronique Delamarre et de Camille Fourcade. Alors, c'est pour ma... Est-ce qu'il y a... Ah, mais il y a des choses dedans. Tching. Et... Oh, des autocollants. Je pense que ça va être pour ma grande, mais je voudrais vérifier l'âge, mais... Grand format, 10 ans et plus. Oui, bah ça va être pour ma grande. Nouveau collège, nouveaux amis, peut-être bientôt un nouvel amoureux. La culture coréenne, une nouvelle série réaliste illustrée pour les 10-13 ans. Voilà, 13 ans. Plus pour longtemps. Mais ça va. Oh, c'est mignon comme ça à l'intérieur. Ils font du livre chouette quand même. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour ma grande. Et j'ai reçu samedi, je vous l'avais pas dit, le tome 2. On confirme que c'est le tome 2 ou pas? C'est pas écrit 2. C'est pas écrit. Un petit mot dedans. C'est le tome 2, c'est forcément le tome 2. Tome 2. Allez hop. Et c'est pas écrit, c'est pas écrit. Le poteau rose, le tome 2 de la série Petit crime et jardin secret d'Ashigre Kana. Alors je vais être ravie parce que le premier tome, je l'avais adoré. J'adore cette autrice hein, pour les Cozy Mystery. J'avais adoré Les Thés meurtriers d'Oxford. D'ailleurs, il me reste un tome à lire. Et je serai à jour, mais elle continue d'en écrire de toute façon. Et puis j'avais adoré le premier tome de cette série qui était à la fois introductif, mais déjà bien pour un premier tome. Et il donnait vraiment envie de jardiner. Alors c'est parfait, juste après le petit tour dans le jardin qu'on a fait ensemble, c'est parfait, parfait, parfait. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire et il sort, je vais pas regarder, il doit sortir le 15, le 21. Ah cool, ça me fait un petit peu plus de temps. Il sort le 21 et le livre, là, Mon cœur Corée, il sort, ou il est sorti le 14 mai, demain, après-demain. En fait, je suis perdue parce qu'il y a eu pas mal de livres qui sont sortis des mercredis. Et là, il y a plein de livres qui sortent le 15. Donc, je me dis, bah, ils sortent mercredi. Non, ils sortent jeudi. Voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un commentaire, à mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas. Il y a de la nouveauté. Hein, il y a des vidéos tous les jours. Donc, vous avez des avis lecture pour l'instant du lundi, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Et d'autres choses les mercredis et dimanches, et ces autres choses peuvent changer, évoluer, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et puis bah, je vous remercie pour mon vlog précédent, pour l'accueil que vous avez fait à cette introduction. J'espère que celle de ce vlog aura été à la hauteur. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Merci à tous et à très vite. À bientôt.